Hey mes Phoenix, ici le Phoenix. Comme d'habitude, j'ai regardé tous les premiers épisodes des animés d'automne 2024 qui m'intéressaient. Et maintenant, on va un peu débriefer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on démarre avec le premier animé qui s'intitule Laissez cette âme en deuil prendre sa retraite. Vous le connaissez, on traduit ici les titres en français parce que mon anglais, il est vraiment nul à chier. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit animé? Alors déjà, le scénario. Le scénario, il est un peu bizarre puisqu'on va suivre tout simplement un gars, un jeune homme qui a été isékaïsé avec ses potes. Donc, ils arrivent dans un monde un peu virtuel. Ses potes, ils sont hyper cheatés, forts, badass, et lui par contre il est tout pourri parce qu'il a un pouvoir vraiment nul à chier. Et là le gars il va se retrouver par inadvertance dans une guilde réputée être la plus forte et même dans le groupe réputé être le plus fort, et il va même en devenir le chef du groupe. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est tout simplement se barrer et vivre sa vie tranquille. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ce premier épisode? Ma foi, le premier épisode il était assez bizarre. Alors déjà, on va parler directement du scénario. Alors le scénario et même l'objectif du héros, le gars, le héros, son objectif c'est qu'il veut tout simplement démissionner de son poste de chef. Donc voilà l'objectif du héros. Déjà l'objectif il est un peu bizarre. Après au niveau de l'animation, j'ai trouvé que ça allait très vite. On est directement rentré dans les vifs du sujet. On est directement allé dans un donjon. On a vu comment ça se passait. Et en fait tu te rends compte que le gars il n'est pas forcément si nul que ça. Donc à voir avec la suite. À voir comment les missions vont se dérouler par la suite. Mais pour l'instant cet animé là je suis un peu mitigé parce que tu sens qu'il a quand même du potentiel. Mais tu vois d'un autre côté l'objectif du héros c'est qu'il veut démissionner de son poste de boss quoi, de patron. Et l'animé est bizarre. Bref, l'animé est bizarre, mais à voir quand même avec l'épisode 2 et l'épisode 3 pour voir si je continue ou si je m'arrête. Deuxième animé qui s'intitule Le Guérisseur, qui a été banni de son parti est en fait le plus fort. Alors, de quoi nous raconte l'histoire? Et ben on va suivre simplement Rose. Rose c'est qui? C'est un petit guérisseur qui est tellement nul aux yeux des autres qu'il a été banni de tous les groupes. Et il fait des quêtes un peu en solo. Un jour, il y a une nouvelle petite fille qui arrive dans la guilde et qui dit moi je veux faire équipe avec lui. Donc ensemble ils vont former l'équipe et ils vont un peu aller dans les quêtes et des donjons. Et là très vite on va remarquer en fait un truc, c'est que le gars il est pas forcément si mauvais que ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Et bien ma foi c'était un très bon en début. On sent que le héros en fait il est pas si mauvais que ça et qu'il en cache un peu sous le pied. Pourquoi il fait ça? Dans quel but? Dans quelle raison? Pour l'instant on ne le sait pas. Et en plus de ça, durant toute la première partie de l'épisode, tu sens également que le héros, tu vois, il a eu un passé assez difficile, assez douloureux. Et en plus, c'est peut-être un passé en lien avec justement cette nouvelle aventurière qui est venue dans son nouveau groupe. Donc, à voir par la suite. Pour le moment, c'est cool, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien ces types d'animés où tu vois que le héros, il est tout pourri au premier abord, mais en fait, il est hyper cheaté de fou. En tout cas, pour le moment, premier épisode assez cool. L'animation est cool, mais sans plus. Franchement, je continuerai bien au moins jusqu'à l'épisode 5 pour voir où ça va aller. Autre animé avec Je deviendrai une méchante fille qui entrera dans l'histoire. Voilà de quoi le titre fait. Qu'est-ce que le scénario nous raconte? Eh ben, on va tout simplement suivre une jeune fille qui aime par-dessus tout jouer à des jeux vidéo un peu de simulation préférée. Et là, comme vous le savez, il va y avoir un accident et elle va se faire isékaïser dans son jeu vidéo et elle va tout simplement incorporer une personnage du nom d'Alicia. Sauf que voilà, Alicia c'est censé être la fille, la petite méchante fille un peu du jeu et qui va un peu créer beaucoup de problèmes à tout le monde. Et elle, justement, dans ces jeux vidéo là qu'elle jouait, elle détestait les gentilles filles, les gentilles princesses, et elle aimait plutôt les antagonistes. Et là, elle va tomber dans le corps d'un antagoniste. Et vous savez ce qui va se passer. Elle va tout simplement kiffer sa meilleure vie. Et là, elle va essayer de mettre des bâtons dans les roues, notamment au prince. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé lors de mon premier visionnage de l'épisode 1? Et bien ma foi, c'est un bon début. Alors déjà, j'aime bien ce genre d'animé qui te prend un peu à contre-pied, puisque là, on va pas suivre une personnage qui rentre dans un nouveau monde, dans son jeu vidéo ou qui va incarner une gentille petite fille. Là on va suivre quelqu'un qui va incarner un peu le mal et qui adore faire ça. Donc ça c'est assez intéressant. C'est un peu la même vibe qu'un ancien animé du nom de Villainless Level 99. Et ben ça va être exactement la même chose. Donc là franchement j'ai plutôt bien aimé. L'animation est assez cool. En plus de ça tu la vois, la petite fillette là, elle a que 8 ans mais elle est hyper mature. À un moment donné elle va répondre à une question économique devant le roi.
voix normale comme si elle savait tout. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, il y a eu un petit problème qui, pour moi, n'en est pas un, mais qui peuvent éventuellement vous choquer, c'est que la petite fillette, elle avait à peine 8 ans je crois, et tu avais tous les copains de ses frères qui avaient l'âge entre 14 et 15 ans, qui étaient littéralement en crush sur elle. Donc voilà, donc ça peut peut-être éventuellement vous gêner de voir des petits jeunes de 14 ans en crush sur une petite fillette de 8 ans. Personnellement, moi ça m'a pas choqué, il y a pire que ça. Mais en tout cas, premier épisode vachement cool et j'ai hâte de voir la suite. Autre animé avec Mega Oudé, bras mécanique. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Eh ben on va suivre un jeune collégien du nom d'Hikaru qui un jour se balade tout seul dehors et il va tomber sur une espèce de bras mécanique hein, qui est un peu pourchassé justement par des méchants et ensemble il va tout simplement fusionner avec ce bras là et ils vont un peu essayer de vivre, de combattre les méchants qui pourchassent justement ce fameux bras mécanique. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai vu le premier épisode? Eh ben j'ai trouvé que le premier épisode était plutôt sympa. Pourquoi? Déjà t'as un duo, hein, t'as le fameux Hikaru et le bras un peu mécanique qui me fait penser à un autre manga hein, qui me fait penser simplement à Parasite. Et vous savez que j'aime bien Parasite, hein, l'un de mes mangas favoris, Parasite, avec notamment Migi, hein, la fameuse main droite de Migi. Et ben là c'est à peu près pareil, hein. Hikaru, il est là, il a une main en forme de mécanique qui parle et qui agit tout seul, hein, qui a sa propre conscience, et ça m'a fait penser à ça. Et en plus de ça, le duo entre les deux, il me semble être assez intéressant et très prometteur. Il y a aussi un autre point qui pour le coup m'a un peu fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Dans l'épisode 1, je sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de personnages. T'as le clan des méchants avec pas mal de personnages. T'as un autre clan, à mon avis, qui combat justement ces fameux méchants. Et au milieu, t'as Hikaru avec sa fameuse arme. Donc ça fait quand même pas mal de personnes qui gravitent dès le premier épisode autour. Et on s'y perd très rapidement en nombre de personnages. Franchement, j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. D'autant plus qu'à la base, je suis pas trop fan en plus des séries avec des mégas. Donc là, on va voir comment tout ça va se dépatouiller. Mais pour le moment, j'ai plutôt bien aimé ce premier épisode. Autre animé qui s'intitule Vous êtes Madame la Servante. De quoi le scénario nous est fait? Et ben on va tout simplement suivre un jeune lycéen du nom d'Hitoyoshi hein, qui va tout simplement entendre quelqu'un toquer à sa porte. Il va aller ouvrir la porte et puis là, il va voir tout simplement une dame qui va proposer justement ses services de servante. Le gars en question au départ il va dire non je veux pas etc. Et ensuite voyant qu'elle est un peu triste, il va finalement accepter la servante en question. Sauf que voilà, en fait la servante en question n'est pas vraiment une servante, mais c'est plutôt une redoutable assassin. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben faut pas se cacher, j'ai trouvé que l'animé, en tout cas le premier épisode, il était très vide. Ah, il était vide de chez vide. Alors certes, j'ai bien aimé la relation qui est assez touchante entre la servante et notamment son passé, hein, parce qu'on a quelques petits moments de son passé. Là très clairement tu vois qu'elle a vécu un passé très terrible et assez fou furieux. Mais c'est tout. Alors la relation entre la servante et le fameux lycéen, très touchante, mais c'est tout, c'est assez vide, assez plat. Et en plus de ça, on en parle du lycéen, chez lui il n'y a que des sacs poubelles partout. Et en plus de ça, où sont ses parents? On sait pas. Pourquoi est-ce que le lycéen il va pas en cours? On sait pas. On voit juste un lycéen enfermé dans une maison avec plein de sacs poubelles partout. Et puis c'est tout. Donc franchement, il n'y a pas réellement beaucoup d'explications dans ce premier épisode. C'est assez bizarre. Le scénario il est un peu vide. Je ne connais même pas l'objectif du héros. La servante, pourquoi est-ce qu'elle est venue chez lui? Dans quel but? Je sais pas, en tout cas le premier épisode il était très vide niveau scénaristique, hein, très vide. Je vais quand même regarder le deuxième épisode pour voir s'il n'y a pas un petit scénario qui va se mettre en place. Mais franchement si il n'y a pas de scénario, ça reste très vide et que l'histoire va seulement tourner autour de la relation certes qui est touchante entre le lycéen et la servante. Moi je m'arrêterai là et puis je partirai. Donc je vais quand même lui laisser sa chance avec l'épisode 2 et on verra si je continue ou si je m'arrête.
Autre animé qui s'intitule 365 jours avant le mariage. Et de quoi nous raconte le scénario? Et ben moi tout simplement suivre Taguya et Rika qui travaillent dans la même agence de voyage. Sauf qu'un jour, leur boss, leur patronne, elle arrive à dire on va ouvrir une nouvelle succursale qui se trouve en Alaska et on va privilégier des salariés qui bossent chez nous mais qui n'ont pas pour le moment d'enfants. Évidemment, Rika et Taguya n'ont pas d'enfants, donc ils sont un peu en pole position pour aller en Alaska. Sauf que voilà, personne n'a envie d'aller en Alaska, il fait froid, c'est moche, c'est lugubre, bref, donc ils vont essayer de mettre en place un plan en faisant croire à leur patronne qu'ils vont se marier et qu'ils sortent ensemble. Du coup, comme ça, ils échapperont un peu à ce fameux voyage en Alaska. Voilà ce que je pouvais dire en termes de scénario. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben, premier épisode, je l'ai trouvé cool, intéressant. Mais pour l'instant, sans plus. J'ai pas réussi à trop rentrer dans l'histoire. D'autant plus que j'ai vu plusieurs fois passer cette série, enfin ce manga là dans ma boutique de libraire. Sauf que je me suis jamais arrêté. Là je me suis dit, il est en animé, on va le feuilleter, on va regarder. Et pour le moment, c'est intéressant. Le concept est assez cool et un peu novateur. Mais j'arrive pas trop à rentrer dans l'histoire pour le moment. Bon, après j'ai bien envie de voir comment va évoluer un peu leur relation un peu mensongère. Est-ce qu'ils vont réellement finir par tomber amoureux ou pas? Bref, j'ai bien envie de savoir la suite, bien que pour le moment, je suis assez mitigé. Donc, je vais quand même lui laisser une deuxième chance avec l'épisode 2, voire l'épisode 3. Et si franchement, j'arrive toujours pas à rentrer réellement dans l'histoire, et ben, je stopperai là. Mais pour le moment, assez mitigé. Autre animé qui s'intitule SAO Alternative Gun Gale Online. Alors là, ça va être la saison 2. De quoi nous raconte l'histoire de ce scénario? Grosso modo, c'est un peu la suite directe de la première saison, puisqu'on va tout simplement retrouver notre chère petite Lynn, qui est une fan hardcore de ce jeu et qui veut justement buter les gens. Et puis si, on va tout simplement la retrouver dans un nouveau tournoi. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau du premier épisode? Ma foi, j'étais un peu déçu puisque ça fait quand même un peu plus de 6 voire 7 ans que la première saison est sortie. Donc là, tu as la saison 2 6 ou 7 ans après et il n'y a pas eu d'épisode de récap. Donc forcément, quand tu rentres directement avec l'épisode 1 pour te remettre dans le bain, eh ben, tu sais plus qui sont réellement les fameux personnages en question. Donc tu as oublié, et le fait de ne pas avoir fait un petit épisode récap ou même un petit moment récap afin de déterminer qui est qui, et ben là tu t'y perds très rapidement. Du coup, premier épisode, je l'ai trouvé un peu mitigé. Alors en plus de ça, le premier épisode c'est plus un épisode pour un peu préparer à l'épisode 2 qui va voir débuter justement ce fameux combat. Bon, après les combats ils sont tous exceptionnels, c'est plutôt bien animé, c'est propre, il n'y a rien à dire. Mais premier épisode pour l'instant, j'étais un peu déçu. Pas de récap, mais à voir quand même avec l'épisode 2 qui annonce quand même du lourd. Autre animé qui s'intitule Accro Voyage. Et l'histoire, ça raconte quoi? Et ben, on va tout simplement suivre les aventures de Shikuzo. Shikuzo qui est une jeune fille qui déménage souvent dû au travail de ses parents. Et elle est tout simplement fan d'une magical girl du nom de Berry Blossom qui protège une certaine ville. Et justement, elle va habiter avec son grand-père dans cette ville-là. Elle va rencontrer la fameuse magical girl. Mais voilà, à la suite des événements, et ben, elle va malencontreusement aider le méchant à pouvoir gagner au moins une petite bagarre. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai regardé le premier épisode? Je me suis ennuyé comme jamais. Le premier épisode, franchement, je l'ai trouvé, il était pas ouf du tout, voire très exécrable. Alors déjà, le méchant. Je suis désolé, mais quand on a un méchant digne de Shipper dans Dora l'exploratrice, là, vous savez, le petit renard Shipper, et ben le méchant, il est du même niveau, il est nul, il tombe dans les pièges. Je suis extrêmement déçu. En plus, je m'attendais franchement à un animé assez cool, assez sanglante, avec des magical girls, avec plein d'explosions partout. Alors, certes, le premier épisode, il y a eu des explosions, il y a eu des moments de combat, mais les combats, ils étaient tellement mous, tellement nuls. Ça m'a pas du tout donné envie de continuer cette série. Ah non, le méchant il est vraiment nul et je me suis beaucoup trop ennuyé. Du coup, à la fin de ce premier épisode,
J'ai regardé le premier épisode et j'ai littéralement arrêté. Pour moi, je m'arrête là, hein. J'ai sorti cette série de ma watchlist. Pour moi, c'est stop après l'épisode 1. Franchement, très 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 déçu de cette série. Si au moins ils auront pu un peu donner un peu plus de moments sanglants avec des réels morts, du sang, avec un vrai Magical Girl quoi, bien sanglant comme il peut en exister. Et ben là, non pas du tout, tu vois quand même c'est un Magical Girl qui a été fait de manière beaucoup trop douce et beaucoup trop lisse. Donc pour moi, je m'arrête ici. Cette série n'est pas faite pour moi, mais dites-moi si vous continuez ou si vous regardez cette série. En tout cas, j'ai été grandement déçu. Autre animé qui s'intitule Criminel Fiançailles. De quoi nous raconte le scénario? Et bien ici, on va suivre tout simplement les aventures de Yoshino, qui est la petite fille du chef du plus grand clan de Yakuza de la région du Kansai, qui va avoir un petit mariage arrangé avec un autre fils d'un autre clan un peu rival. Et ensemble, ils vont essayer d'avoir un mariage arrangé, sauf que évidemment, les événements ne vont pas réellement se passer comme prévu. Donc voilà à peu près le speech du départ. Je m'arrête ici pour éviter de vous spoiler. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et ben, j'ai trouvé l'animé assez intéressant. C'est un peu comme 365 jours pour se marier. J'ai vu ce manga plusieurs fois dans ma librairie. J'ai jamais feuilleté, je suis jamais allé vers ce manga-là. Mais franchement, le début, il est assez intéressant. Et j'ai bien envie de voir comment leur relation va évoluer. Puisque dans l'épisode 1, justement, il s'est passé un événement assez tragique. Hein, et là, on a un peu vu les vrais visages, si vous préférez, des certains personnages. Et j'ai bien envie de voir comment la relation va un peu tourner. D'autant plus que je sais pas réellement quel est l'objectif de Yoshino. Hein. Pour moi, l'objectif de Yoshino, c'est un peu de se venger de ce qu'elle a subi aux mains de Kirishima. On est bien d'accord. Mais en tout cas, le premier épisode était vachement cool. L'animation est assez particulière, mais ça fait quand même son taf. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc, pour le moment, je continue. Autre animé du nom de Trillion Game, le jeu du milliard. Ah, de quoi est fait le scénario? Et bien ici, on va suivre deux amis d'enfance, bon, qui sont pas réellement des amis, mais on va les considérer comme des amis après avoir vu le premier épisode. C'est simplement Gaku et Haru, les deux fameux amis d'enfance. Alors t'as Haru qui est un beau parleur, il se présente bien, etc. Et en face, t'as Gaku qui est un brillant programmateur, mais qui est assez maladroit, il est un peu insociable, il n'arrive pas à vivre avec les autres. Et puis là, ils veulent tout simplement réaliser leur rêve, gagner le milliard. Et pour ça, ils vont un peu essayer de gravir les échelons petit à petit. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai vu le premier épisode et franchement, j'ai bien aimé. Déjà, le duo qui est vachement intéressant, puisque tu as un gars qui arrive à plutôt bien se vendre, il est populaire aux yeux de tout le monde, etc. Et de l'autre côté, tu as un gars qui est un peu introverti, qui n'arrive pas à un peu se faire voir par rapport à la société, etc. Donc franchement, c'est assez intéressant. Rien que pour le duo, j'aime bien ce fameux duo. Autre point également, c'est que j'ai bien envie de voir comment ils vont un peu gravir les échelons. Est-ce qu'ils vont faire ça de manière légale ou est-ce qu'ils vont un peu gruger et faire ça de manière illégale? Donc déjà, il y a déjà une belle petite question qui m'intéresse. On va voir comment ça se passe au niveau des étapes pour monter une boîte, comment gravir les échelons, comment pour aller titiller les grosses, là, les Google, les Amazon, comment ils vont faire pour un peu titiller tout ça et arriver à leur objectif de ramasser le fameux milliard. Et en plus de ça, j'ai l'impression que leur petit duo va se transformer en trio avec notamment la fille du boss qui, à mon avis, voudra bien rentrer un peu dans leur jeu. Donc hâte de voir tout ça, hâte de voir la suite. En tout cas, je valide pour le moment cette série. Autre animé avec Seigneur Démon 2099. De quoi nous raconte le scénario? Ici, on va suivre tout simplement Volt, le fameux Seigneur Démon le plus puissant qui un jour s'est tapé contre le héros et le héros l'a battu. Ah, clairement, le héros l'a battu et là, il va tout simplement se réincarner, réapparaître, mais dans le futur, évidemment dans la ville de Shinjuku. Là, il sort de sa tanière, il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé à ma planète Terre. Et puis là, on lui dit que sa planète Terre n'existe plus et qu'elle a fusionné avec un autre monde et ça va donner un peu une nouvelle planète qui est un peu régie à la fois par le côté de l'innovation technologique et la rencontre de la magie. Et là, très clairement, il s'est dit il faut que je reprends la place que j'avais, la place du boss. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai regardé le premier épisode?
Et ben j'ai bien aimé le premier épisode, franchement ça m'a fait penser à une petite vibe, hein. J'ai bien dit petite vibe de Psycho-Pass, hein, pour ceux qui savent, avec pas mal d'innovations technologiques, sauf que là il y a une petite touche de magie qui est pas pour me déplaire, d'autant plus qu'avant le fameux Seigneur des Démons il avait des sbires, hein. Et bien là on va retrouver notamment un sbire, voire plusieurs sbires, dont certains l'ont trahi, donc j'ai hâte de savoir comment tout cela va se passer. Et en plus de ça, le Seigneur en question, il se rend compte que le plus puissant Seigneur en question qu'il était avant n'est rien du tout dans ce pays là où il se trouve, hein, puisque avec l'innovation technologie et la magie, et ben le Seigneur Démon ne fait même pas le poids, même face à une fillette de 5 ans. Donc là, franchement, assez intéressant de savoir comment tout cela va évoluer. En plus, le premier épisode, franchement, il était un peu triste, hein. Ah, il était un peu triste, hein. J'ai quand même versé ma petite larme pour le premier épisode. Tu vois, le gars, quand même, il a tout perdu, ses potes, ses amis, alors que c'est censé être un méchant, hein. C'est censé être le Seigneur des Démons, hein, comme quoi. Et là, franchement, le premier épisode, franchement, j'ai aimé. J'ai aimé le premier épisode et j'attends juste la suite avec impatience. Autre anime qui s'intitule La Demoiselle conquiert l'Empereur Dragon. De quoi est fait le scénario? Et ben on va suivre tout simplement Gilles. Gilles, c'est qui? C'est une fille, hein, qui est promise à un mariage avec un prince assez riche, hein, du nom de Gérald. Sauf que voilà, ce même prince en question, il veut faire tuer sa future princesse. Pourquoi? Et ben vous le saurez en regardant l'anime. D'ailleurs j'y reviendrai un peu plus tard. Et d'autant plus que à la suite d'un petit événement un peu bizarre, et ben la fille en question va retourner dans le passé et va essayer de changer le futur qu'elle connaît déjà. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi j'ai regardé le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben j'ai bien aimé. Et surtout la raison pour laquelle, je le dis deux fois, hein, le prince Gérald veut tuer sa future fiancée. Et ben tout simplement, oui, je suis obligé de le dire deux fois parce que c'était insane et assez glauque. C'est parce qu'en fait, Gilles, hein, la future épouse, a surpris Gérald à aller faire des petites calipettes, on va dire ça, avec sa sœur. Et là je me suis dit, c'est bizarre, c'est assez glauque. Donc le gars, il fait des calipettes avec sa propre sœur, hein, et c'est pas sa belle-sœur de belle famille, non, c'est sa sœur biologique. Ils ont le même père, ils ont la même mère. Donc le gars en question, il fait des calipettes avec sa sœur, sa future femme l'a surpris, et pour un peu couvrir cet acte pour pas que tout le monde le sait, tout simplement, il a décidé de discréditer sa future épouse et de la mettre à mort. Donc je vous ai dit, hein, le scénario sur quoi est reposé, c'est très glauque et ça part à très loin. Mais pour autant l'anime est vachement cool, hein. Du coup, t'as un petit moment de voyage dans le temps, elle retourne dans le passé et du coup elle essaye un peu de changer le futur et de provoquer ça, sauf qu'elle va faire une grosse bêtise en question, c'est qu'elle va s'allier à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Je vous dis pas trop pour éviter de vous spoil, mais en tout cas le premier épisode était vachement cool, vachement intéressant. Les raisons pourquoi est-ce que le prince veut littéralement tuer sa future fiancée, c'est totalement insane. L'animation franchement est assez cool, assez intéressant et j'ai bien envie de voir la suite. Autre animé, hein, du nom de Dandadan. Alors celui-là, je l'attendais beaucoup. De quoi nous raconte Dandadan? Et ben on va suivre tout simplement les aventures de Momo Ayase qui croit dur comme fer aux esprits. Et de l'autre côté, on a Okarun, lui qui croit plutôt aux extraterrestres. Et ils vont un peu se lancer un défi et ils vont un peu tomber un peu dans un traquenard. Et ça va partir un peu dans le what the fuck complet. Je m'arrête ici au niveau du scénario pour pas trop vous gâcher pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, je pense que vous connaissez parce que ça a fait un peu le tour de l'internet. Et en plus de ça, je lis le manga, donc je connais déjà l'histoire de ce qui va se passer. Et je fais même des reviews sur ma chaîne secondaire pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à aller là-bas. Voilà, instant pub placé. Alors j'ai vu la version animée. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi, j'ai vu le premier épisode et puis je trouve que le premier épisode il retrace déjà bien l'histoire du de la première partie du tome 1. Donc là déjà c'est plutôt pas mal. L'animation
Alors l'animation elle est un peu particulière. Il faut aimer un peu ce style d'animation qui est un peu déjanté et qui rentre plutôt bien ici avec l'animé, puisque l'animé se veut quand même un peu une animé un peu what the fuck. Et là forcément l'animation, il fallait une animation qui rende un peu what the fuck, un peu une animation à la Trigger, hein, un peu à la Kill la Kill pour ceux qui connaissent. Et puis là franchement j'ai plutôt bien aimé l'animation, c'est assez coloré, c'est fun. Et en plus de ça j'ai regardé la version française. Alors j'ai regardé la version française d'ADN parce que je sais qu'il y a deux versions françaises, une de Netflix et une d'ADN, et j'ai regardé la version française d'ADN et je trouve qu'elle est plutôt excellente, hein. Le premier épisode en français il est tout simplement excellent. Comme je connais déjà le manga, je voulais pas le voir en VO, je voulais tout simplement le voir en français parce que je sais que c'est un peu déjanté, ça va partir dans tous les sens, et ce genre d'animé je préfère le voir en français tout simplement. Et j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, la chose qui est ressortie en premier, c'est bien évidemment l'opening. L'opening est giga cool, giga intéressant. Le fait qu'on on les voit danser avec les serpos, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Franchement, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous casse déjà les oreilles avec le manga Dan Dan Dan. Et là, depuis que l'anime est sorti, ça a pris beaucoup plus de proportions. Donc ça, franchement, je suis plutôt content. Donc allez voir ou allez lire Dan Dan Dan. Ou alors, si vous voulez faire ni l'un ni l'autre, mais que vous voulez vous tenir au courant, n'hésitez pas à aller suivre mes reviews dispo sur ma chaîne secondaire. Autre animé, hein, La vie solitaire dans un autre monde. Ici, on va suivre les aventures de Haruka. Haruka, c'est qui? C'est un petit lycéen qui est un peu solitaire, qui vit sa vie tranquille. Sauf que toute sa classe et lui vont se faire isekaiser. Et oui, hein, ils vont tomber dans un monde. Et là, arriver directement dans le nouveau monde, et ben, il va voir qu'il n'y a plus réellement de pouvoir à choisir. Et les seuls pouvoirs qui restent, c'est tout simplement des pouvoirs vraiment pourris et nuls à chier. Et là, on va le suivre tout simplement sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il va un peu réussir à s'élever dans ce fameux nouveau monde seul avec des pouvoirs tout pourris? La suite en regardant la fameuse animée. Alors j'ai regardé cette série, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le début était assez intéressant. Moi j'aime bien ces petites séries où les gens ils sont un peu isekaiisés et qu'ils ont rien du tout comme pouvoir, mais en fait ils arrivent quand même plutôt bien à s'en sortir. Donc premier épisode assez intéressant, on le voit évoluer, on le voit apprendre, on le voit manier un peu la magie. Et puis là, à la fin du premier épisode, il va rencontrer ses anciens camarades de classe. Et c'est comme ça que l'épisode 1 se termine. Donc j'ai bien envie de voir comment ça va se passer. Est-ce que ses camarades de classe vont essayer de le dominer comme il le subissait malheureusement dans sa vie de tous les jours dans son monde réel, ou est-ce qu'il va un peu essayer de se débattre? Donc assez intéressant pour le moment. J'espère quand même un petit enjeu parce que au niveau du scénario, il n'y a pas de scénario qui s'est mis en place. Pour l'instant, on le voit juste qu'il est tombé dans le nouveau monde et qu'il essaye de se débrouiller et puis c'est tout. Donc j'aimerais bien quand même que ça évolue au niveau scénaristique et que ça nous propose quand même un petit fil rouge. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, l'animation est coupe et hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule Dragon Ball Daima. En termes de scénario, qu'est-ce qui va se passer dedans? Et on va tout simplement retrouver Goku et ses amis qui ont été raptrécis et ils veulent tout simplement retrouver leur taille normale. Donc voilà à peu près le speech de départ. Moi j'ai vu le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ma foi, c'est fut un premier épisode, c'était vachement cool. J'ai bien aimé le premier épisode, il y a eu quand même un petit peu de moments de comique, c'était fun, il y a des nouveaux méchants qui se mettent en place. Des nouveaux méchants assez intéressants qui se mettent en place. Et là, ils ont fait le choix de littéralement supprimer tous les événements qui étaient dans Dragon Ball Super. Parce qu'on est d'accord que cette série-là vient tout de suite se coller juste après la victoire de Goku sur Buu. Donc tous les événements qui se rapportent à Dragon Ball Super, c'est tout simplement une route alternative. Hein. C'est un peu une autre route alternative qu'a subi Dragon Ball GT. Et là, c'est pareil, t'as les événements qui viennent tout de suite après, t'as les Goku, les Vegeta en forme miniature, donc ça a quand même voulu un peu surfer sur la vibe un peu de Dragon Ball GT quand Goku était redevenu plus petit. Est-ce que pour autant ils seront toujours aussi puissants ou pas? Je ne pense pas, hein. Je pense que c'est une petite procédé qu'ils ont trouvé pour un peu diminuer leur force et leur puissance, parce que sinon va trouver un méchant qui est un peu plus badass que Buu, c'est pas forcément évident. Donc pour le moment moi j'ai bien aimé, j'aime toujours autant
autant Dragon Ball. Bon, c'est vrai qu'il pousse beaucoup quand même avec les animés et la marchandise autour de Dragon Ball. Bon, même si son auteur malheureusement nous a quitté, Dragon Ball continue et pour le moment j'ai bien aimé le premier épisode, donc évidemment je continuerai à regarder Dragon Ball Daima. Autre animé du nom de Blue Lock. Cette fois-ci on va suivre la saison 2 et on va tout simplement continuer les événements de la saison 1. Bon, je pense que vous connaissez tous Blue Lock, hein, des petits jeunes qui sont enfermés là dans un petit château, qui font une espèce de battle royale pour devenir le plus grand joueur qui soit, joueur de foot. Je viens de regarder le premier épisode de Blue Lock et ma foi, j'avais entendu pas mal de gens dire que Blue Lock était plutôt mal animé, que c'était un peu PowerPoint. Et le premier épisode, je n'ai absolument pas ressenti ça. Alors c'est peut-être parce que dans le premier épisode, les matchs n'ont pas encore débuté, hein, c'est un peu la phase un peu de constitution des équipes. Donc évidemment, il n'y a pas encore eu de match, donc il n'y a pas forcément eu encore de match et de plans fixes, etc. Mais moi en tout cas sur le premier épisode, pour le moment ça allait. Donc à voir par la suite si effectivement c'est vraiment un peu animé comme un PowerPoint. Mais pour le moment, après avoir regardé uniquement le premier épisode, hein, ça m'a l'air d'être correct et d'être un peu similaire à la saison 1. Autre animé avec Blue Exorcist, eh oui, saison 4 de Blue Exorcist. Alors je dis saison 4 parce qu'officiellement c'est la saison 4, mais il y a des saisons qui ne sont pas très raccords avec l'histoire de base. En tout cas, c'est la suite directe de la dernière saison qu'on a eue cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois, toujours aussi cool, toujours aussi intéressant. J'espère quand même un peu plus de bagarre dans cette saison, parce que dans la saison dernière, ça manquait cruellement de bagarre. Bon, il y avait des moments un peu cool, fun, mais ça manquait de baston, de bagarre. Là, franchement, dans cette saison, je pense qu'on va avoir droit à pas mal de bastons et notamment de secrets dévoilés. Donc, hâte de voir quand même la suite. Autre animé du nom de Kenshin le Vagabond, le fameux Kenshin le Vagabond. Là également, c'est la suite directe de la saison 1, hein, version 2003 qui est sortie. On reste quand même dans la vibe de Kenshin le Vagabond, des combats d'épée, c'est assez cool, c'est très bien animé. La bande son est assez fun, assez cool. Franchement, hâte quand même de continuer la suite. J'espère quand même une version française parce que la saison 1 l'avait fait en français et j'avais plutôt bien aimé. Donc là, j'attends pour la suite des épisodes la version française. Mais en tout cas, je suis plutôt content de retrouver Kenshin le Vagabond. Autre animé avec le prince du tennis. Là également, saison 2, puisqu'on va suivre les événements, ce qui s'était passé à la saison 1, hein, le fameux tournoi international. Là, je pense qu'on va plus se concentrer a priori sur le match du Japon contre les Allemands. Les Allemands étant l'équipe la plus forte, réputée la plus forte ici. Là, on va se voir confronter les Japon face aux Allemands. Donc ça va être intéressant. D'autant plus que j'aime bien ce petit animé puisque les coups que tu vois, ils sont assez cool, assez bien faits, assez bien dessinés. Bon, même si j'apprécie pas le tennis en soi, mais le fait d'avoir un peu mis une petite touche de surnaturel lors des matchs, ça rend quand même l'animé assez cool et assez intéressant à suivre. Donc hâte de retrouver cette série. Autre animé avec Aigakura. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Ici on va tout simplement suivre l'histoire de 4 divinités, hein, si vous préférez, hein, qui doivent maintenir la paix dans le monde. Sauf que ces divinités, ils se sont barrés. On ne sait pas où ils sont partis. En tout cas, ils ont fui leurs responsabilités et ils se sont barrés. Et là, on va suivre justement un personnage qui devra aller les retrouver pour pouvoir les faire revenir dans leur état initial pour qu'ils puissent un peu retrouver le droit chemin, on va dire ça, comme ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai trouvé que le début était très mitigé. Déjà, il y a beaucoup de personnages qui viennent à droite, à gauche, devant, derrière. Et du coup, tu es très vite submergé par le nombre de personnages. Alors, on te dit qui c'est les personnages, mais vu qu'il y en a beaucoup, tu as tendance à te perdre beaucoup trop facilement. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire de l'animé, enfin l'histoire de la série. En tout cas, pour le moment, c'est que le premier épisode, je regarderai quand même le deuxième épisode pour voir si je continue ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, je vous le dis, c'est mal parti. Autre animé qui s'intitule Blue Mibiro. Alors, de quoi nous raconte l'histoire? Ici, si vous préférez, on va suivre Nyo. Nyo, c'est qui? C'est un jeune orphelin aux yeux bleus qui va se voir être enrôlé
enrôlés dans une brigade un peu particulière, hein, celle de Toshiko Itsugaya et de Shoji Okita, hein, les Miburo, l'équivalent en grosso modo si vous préférez du Shisengumi. Et là il va un peu rétablir l'ordre et aider les plus faibles que lui. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et franchement j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé la vibe un peu de guerrier qu'on pouvait retrouver dedans, de sens de la justice. L'animation est franchement cool et assez propre, hein. Il n'y a rien à dire, c'est un bon début pour le moment. Alors pour l'instant c'est le début de l'histoire, mais j'espère quand même qu'on aura le droit quand même à des beaux combats d'épée. Alors on n'en a pas réellement eu dans le premier épisode, mais j'espère quand même voir un petit jeu d'épée pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc pour le moment c'est validé, mais j'attends quand même beaucoup sur les épisodes prochains. Autre animé, hein, on va suivre tout simplement du mouvement de la Terre. Alors de quoi nous raconte cette histoire? Si vous préférez, on va suivre l'église qui a une grosse influence dans le domaine un peu de la vie de tous les jours. Et là, si tu es contre l'église, grosso modo, c'est que tu es contre eux et ils peuvent te tuer. Donc en gros, on va suivre, si vous préférez, l'église contre les hérétiques, hein. Les hérétiques étant les gens qui un peu démentent un peu les affirmations de l'église. Alors là, ça va partir sur est-ce que la Terre tourne autour du soleil ou bien est-ce que le soleil tourne autour de la Terre. Et puis là, on va suivre tout simplement un jeune garçon qui au départ se pose pas mal de questions, mais qui va petit à petit être amené à justement douter des affirmations de l'église et pourquoi pas être un peu plus du côté des hérétiques. Donc voilà à peu près le speech du départ. Je m'arrête là pour pas trop éviter de vous spoil. Alors moi j'ai regardé le premier épisode et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi j'ai plutôt bien aimé. Alors très sincèrement, on sent que l'animé en question va partir dans un côté un peu psychologique et avec une touche quand même de sang. Très clairement, quand j'ai regardé le premier épisode, ça me fait beaucoup penser à Vinland Saga en termes de dessin, de sang, de tension. En tout cas, premier épisode vachement cool. J'ai vraiment hâte d'en apprendre un peu plus. Surtout que tout le monde sur les réseaux me parle du fameux épisode 3, épisode 3, épisode 3. Donc je continue au moins jusqu'à l'épisode 3 pour voir si ça va en devenir évidemment la série de l'année. Autre animé, hein, qui s'intitule Ranma 1/2. Alors je pense que vous connaissez tous de quoi raconte Ranma 1/2, mais pour les derniers au fond de la classe, je vais quand même faire un petit speech. Alors on va suivre simplement l'histoire d'un garçon, hein, tout simplement de Ranma, qui un jour va être maudit et dès qu'il va être au contact de l'eau chaude ou de l'eau froide, il va se transformer en fille-garçon. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi j'ai connu Ranma 1/2 quand j'étais plus jeune. Alors j'ai regardé quelques petits épisodes par-ci par-là, mais sans réellement suivre la série. Là le remake il tombe à point nommé. J'ai regardé le premier épisode du remake en version française parce qu'il existe en version française. Et franchement j'ai bien aimé. J'ai plutôt bien aimé le premier épisode. Alors ça va être clairement un animé sur la base de l'humoristique. Et pour ceux qui n'aiment pas, ça sera évidemment de l'humoristique un peu côté ecchi, hein, du style le garçon il marche, le garçon il glisse, il tombe sur la poitrine de la fille. Donc ce sera quasiment que ça en termes de comics. Donc pour ceux qui ne sont pas trop fans de ce genre de comics, je pense que vous n'aimerez pas. Mais personnellement, moi le premier épisode j'ai beaucoup aimé. Là ça me permet de découvrir Ranma 1/2 avec la version remake qui est pour l'instant propre. C'est franchement très bien dessiné, belle petite version française. Donc pour le moment je continue. Enfin le dernier animé que je suis c'est Blue Box. Blue Box, alors de quoi nous raconte l'histoire? On va suivre tout simplement deux jeunes étudiants, hein. Un étudiant qui est en crush total sur une autre petite étudiante, hein, qui elle fait du basket mais lui il fait du badminton. Et ensemble ils vont un peu essayer de se rapprocher, enfin surtout le garçon. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et franchement j'ai plutôt bien aimé. Toi ce petit côté un peu d'univers, un peu de romance, un peu dans la vibe, un peu de compétition. Moi j'aime bien, surtout qu'à la fin du premier épisode il va y avoir une petite chose qui va se passer qui va rendre la chose un peu plus intéressante. En tout cas premier épisode j'ai beaucoup aimé, hâte de voir la suite et l'animation est très propre. Donc pour le moment je valide. Voilà ce que je pouvais dire en termes d'animé de la saison d'automne 2024. Donc pas mal de séries que je regarde, hein, quasiment une trentaine pour le moment. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels sont pour vous votre top 3 des animés, à liker la vidéo. Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.